Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et dans le cadre des 10 commandements, la Bible va plus loin. Tu n'auras pas d'autre Dieu que tu n'adoreras pas d'autre Dieu que tu l'adoreras parfaitement et tu l'aimeras totalement. Qu'est-ce que je voudrais que tu comprennes? Beaucoup d'entre nous, la raison pour laquelle nous ne voyons pas Dieu, c'est parce que nous n'aimons pas Dieu. La raison pour laquelle nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre dans nos vies au quotidien, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et comment pouvons-nous le connaître? Comment pouvons-nous l'aimer si nous ne le connaissons pas? Comment est-ce que cela est possible? Bien aimé, je vais te dire une chose. Beaucoup de personnes sont à l'église comme des équilibristes. Ils ont un pied à l'église, un pied dehors. Un pied dans la maison de Dieu, un pied chez les marabouts. Un pied dans la maison de Dieu, un pied dehors à mener leur vie comme ils entendent, à faire ce qu'ils veulent. La Bible dit clairement dans le livre de Jean chapitre 14 verset 21, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Je vais te poser une question. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Est-ce que c'est une question simple. Nous connaissons tous les 10 commandements. Je m'arrête seulement là-bas. Je ne vais pas dans la nouvelle alliance. Est-ce que tu gardes les commandements de Dieu? Jésus a dit, si tu ne gardes pas mes commandements, en d'autres termes, si tu n'honores pas ma parole, si tu ne fais pas ma volonté, si tu ne fais pas ce que je te demande, ce que je te recommande, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Combien sont spécialistes du mensonge? Combien sont spécialistes du vol? Combien sont spécialistes de la corruption, de l'hypocrisie? Combien sont spécialistes de la destruction des autres? Tu fomentes des histoires qui n'existent pas. Tu les déposes sur la tête de quelqu'un pour le noircir, pour empêcher sa bénédiction, pour arrêter la main du secoureur de sa destinée. Est-ce que c'est un comportement chrétien? Lorsque tu fais le mal, est-ce que c'est un comportement chrétien? Lorsque tu poses des actes qui n'honorent pas Dieu, est-ce que c'est un comportement chrétien? Lorsque tu t'adonnes à des pratiques que Dieu condamne totalement, radicalement dans sa parole, est-ce que c'est un comportement chrétien? Je suis venu interpeller quelqu'un ce matin. Dieu te dit, si tu m'aimes, tu dois respecter mes commandements. Si tu ne respectes pas mes commandements, si tu ne respectes pas ma parole, si tu ne fais pas ce que je te dis, si tu ne te comportes pas comme j'attends que tu te comportes, alors tu ne m'aimes pas. Et si tu ne m'aimes pas, tu ne pourras pas me voir. Tu ne pourras pas me voir. Parce que la même Bible nous enseigne, père des pécheurs, c'est le diable.